Bonsoir et bienvenue dans cette édition de France 3 Tarbes. Au sommaire de ce journal, gros plan sur la journée mondiale dédiée à l'éolien. Nous sommes intéressés au site d'Arfons. À la fin de ce journal, vous découvrirez une artiste espagnole très créative qui a revisité les fables de La Fontaine. On débute cette édition avec un problème d'installation des gens du voyage. La mission évangélique Vie et Lumière devait s'installer dans le secteur du Carmozin, mais les intempéries ont modifié leur programme. Le terrain prévu a pris l'eau. 150 personnes sont à la recherche d'un nouveau terrain. Les explications de Nicolas Bonduel et Nathalie Fournis. Cette église itinérante fait son tour de France, comme chaque année. Prévue sur cette aire de grand passage à Carmaux de longue date, elle vient porter la bonne parole. L'été, nous partons pendant 3 mois, on fait de ville en ville, annoncer le message comme le Seigneur nous a dit. Et lorsque nous montons le chapiteau, le but c'est d'annoncer le message de Jésus, le message de Jésus et pour tous les hommes. Et voilà le but, pourquoi que nous sommes sur Carmaux. Mais la parole de Dieu a besoin de bases solides pour communiquer son message. Et ce terrain, rendu meuble par la pluie, ne permet plus d'accueillir la centaine de caravanes qui étaient attendues ici. Nous sommes venus déjà en avance, nous, pour voir et pour préparer les choses, parce qu'il faut l'électricité, il faut l'eau, il faut monter le chapiteau. Et puis quand nous sommes arrivés ici, on a vu qu'on ne pouvait pas rentrer dans le terrain à rapport à la météo. La solution, c'est qu'on puisse trouver un autre endroit où on peut rentrer avec les caravanes, parce que les caravanes arrivent et puis après on va plus savoir où les mettre. Alors donc, avec la préfecture, on essaie de trouver une solution. D'ores et déjà, nombre de fidèles se sont détournés vers d'autres lieux de culte. Mais une trentaine de caravanes, soit environ 150 personnes, espèrent tout de même participer à la célébration prévue à Carmaux. Les négociations se sont dans un premier temps portées sur l'ancien terrain de camping de la ville. Elles n'ont pas abouti. Ce soir, communauté de communes et préfecture cherchent toujours la solution. La force motrice du vent à l'honneur. Pour la 4e année, une journée mondiale est dédiée à l'éolien. Dans le département, le parc le plus important est situé à Arfons avec 11 éoliennes. Les explications de Myriam Brice et Thierry Villéger. Ils sont tout en haut, perchés à 70 mètres de hauteur. Une ascension exceptionnelle ouverte à tous pour cette journée mondiale des éoliennes. Une journée d'échange avec les professionnels présents pour répondre à toutes les questions. Qu'est-ce que l'énergie éolienne ? Est-ce que ça fait du bruit ? Est-ce que c'est grand ? Comment ça s'implante dans un paysage ? Quels sont les véritables impacts ? Et quel est l'intérêt aussi tout simplement localement, départementalement, régionalement, nationalement, etc. Tout en bas, Pascal s'équipe avec le même matériel de sécurité que les techniciens de maintenance. Si elle a décidé de monter, c'est dans un but professionnel. Elle est professeure de physique-chimie. Le thème de l'énergie, notamment les énergies renouvelables, fait partie du domaine en 3e que nous devons enseigner à nos élèves. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu plus de connaissances réelles. Et 4 minutes plus tard, la voici au sommet. Elle y rejoint Olivier, chef d'exploitation. On a bloqué le rotor, ce qui nous permet d'accéder dans le moyeu, d'où est commandée la rotation des pales. C'est en fait la rotation des pales à 90 degrés qui va nous permettre de prendre le vent et de démarrer. On a une vue sur les instruments de mesure qui vont nous permettre de diriger la nacelle pour chercher le vent et de mesurer l'intensité du vent, ce qui permet de réguler en fait la production. La visite se poursuit à l'intérieur de la nacelle où se situe le cœur de l'éolienne. Après toutes ces explications, retour sur Terre pour Pascal. C'est très impressionnant. Je reconnais qu'en fait, je ne m'attendais absolument pas à ça. Au niveau de l'étroitesse pour monter, etc. C'est un espace très confiné, mais je regrette absolument pas. C'est vraiment une expérience à faire. Le site d'Arfons est accessible à tous, tous les jours. Mais pour visiter l'intérieur, rendez-vous l'an prochain. Penchons-nous maintenant sur le sujet du photovoltaïque. Comment sont composés ces panneaux qui produisent de l'électricité à partir du soleil ? Comment les recycler ? Ce sont les questions du jour présentées par Nora Genet. Nous sommes à Gaillac où ont eu lieu les premières tables rondes sur le photovoltaïque. Nous en avons profité pour poser quelques petites questions à Jean-Pierre Joly, qui est directeur général de l'INES. L'INES, c'est l'Institut national de l'énergie solaire. Monsieur Joly, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi est composé le panneau photovoltaïque et surtout concrètement, comment ça marche ? Un module photovoltaïque, c'est fabriqué à partir de silicium, qui est lui-même issu donc de roches de quartz qu'on trouve usuellement dans la montagne, on va dire, et donc ce silicium en fait transforme directement l'énergie lumineuse en énergie électrique.
Est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus ou moins toxiques ou pas? Au niveau des usines, il y a un certain nombre de produits dangereux et toxiques qui sont utilisés, mais à nouveau ceux-ci sont bien sûr recyclés. À titre d'exemple, on utilise un produit comme l'acide fluorhydrique qui contient du fluor, donc qui est lui, à titre d'exemple, complètement recyclé. C'est-à-dire effectivement on le renvoie dans des usines chimiques qui récupèrent et qui retransforment ça en acide fluorhydrique propre, on va dire. Alors est-ce qu'il existe déjà des points de collecte et des points de recyclage? Très honnêtement, les modules sont très durables, donc il y a eu très peu de modules fabriqués il y a 20 ans et il n'y a pas encore de filière de recyclage en place. Mais concrètement, c'est possible. On pyrolyse le matériau organique, donc les polymères qui sont présents dans le module. C'est ce que vous pratiquez dans votre four usuel quand vous faites la pyrolyse de votre four. Les matières organiques sont brûlées, se transforment en carbone et en oxyde de carbone. Et donc ça permet donc de récupérer la cellule silicium et la plaque de verre en particulier. En bref, après un mois de vacances, les joueurs du Castres Olympique ont repris aujourd'hui l'entraînement. Au programme, séance de musculation, 2 mois de préparation avant le début du top 14. Pour la nouvelle saison, le CO nous dévoile le nom de ses nouveaux joueurs. Il y a le pilier Anton Pekrichvili qui vient d'Agen. Ensuite, il y a le talonneur Benjamin Kaiser. Après, on a Bormann en 3e ligne qui vient de Dax. Ensuite, on a Pierre Bernard qui vient de Bayonne, Vincent Inigo qui vient de Bayonne, Romain Martial qui vient de Narbonne. Voilà, donc je pense et on espère qu'on va pouvoir l'améliorer encore un peu plus d'ici la reprise. Une fourmi pas prêteuse, un âne qui juge, cela vous rappelle peut-être quelque chose. Les Fables de La Fontaine ont été remis au goût du jour avec l'artiste Pilar Albarracin. Elle s'est installée au centre d'Arlelay. Karine Pelat et Thierry Villéger l'ont rencontrée. Nous avons beau être surinformés, nous avons beau lire des tonnes de livres, nous restons des ânes. Comme les Fables de La Fontaine, les Fables de Pilar Albarracin sont de véritables critiques sociales. Pour cet artiste espagnol, exposé aux 4 coins du monde, une installation doit avant tout faire réfléchir. Elle a un regard très pertinent sur la société d'aujourd'hui. Elle a extrêmement de courage parce qu'elle affronte des choses qui souvent sont dans l'ombre et sur lesquelles elle travaille, la dimension politique, la dimension éthique, qui moi me paraît essentielle dans la société dans laquelle nous sommes. Et donc elle représente, je crois, une grande force. À quelques heures du vernissage, Pilar peaufine une de ses œuvres, une sculpture de sac populaire. Tout en bas, une fourmi, peut-être nous, écrasée par tout ce qu'elle trimballe. Une œuvre incroyable qui a pris place dans la plus grande salle des Moulins albigeois. Normalement, une installation, on la fait partout de la même manière. Mais ici, ce n'est pas un cube blanc, le lieu est très fort, alors il faut s'y adapter. Ne cherchez pas de morale dans les fables de Pilar, il n'y en a pas. Elle souhaite juste bousculer un peu les idées reçues et les stéréotypes. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Pour toutes vos suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse mail jt.france3.fr. Tout de suite, votre météo locale suivie par vos informations régionales. Très belle soirée à tous sur France 3. France 3 vous présente la météo avec Nornet.com, Internet haut débit par satellite, même sans ADSL. Bonsoir, la semaine va se poursuivre comme elle a commencé, c'est-à-dire sous la grisaille, la pluie et la fraîcheur. Demain matin, nous serons une nouvelle fois bien arrosés. Le vent sera axé au secteur ouest sur les sommets de la Montagne Noire et au sud-sud-est sur les monts de la Cône. Les températures au lever du jour seront comprises entre 9 et 12 degrés. L'après-midi, de fortes averses orageuses seront possibles, accompagnées de grêles et de fortes rafales de vent. Des cumuls de 30 voire 40 litres d'eau par mètre carré seront probables sous les orages les plus forts. Les maximales s'échelonneront entre 17 et 20 degrés. France 3 vous a présenté la météo avec Nornet.com, Internet haut débit par satellite, même sans ADSL.